Encore 3 films dans une seule et même vidéo. Bonjour à tous, et oui, encore une fois, on va parler de 3 films, et on va revenir sur Green Book, sur La Mule et sur Polar. Et là ça va, parce que pour une fois, je suis totalement dans l'actualité. Les dernières critiques x3 que j'ai fait, ça revenait aussi sur des films qui étaient sortis une semaine avant, voire parfois un peu plus. D'ailleurs, dites-le moi d'entrée, mais j'ai remarqué ces derniers temps que ces vidéos, que ces critiques x3 étaient moins likées que la normale. En fait, si je fais un petit ratio vue-like, c'était pas ouf. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse qu'on revienne sur plusieurs films de manière assez rapide, en 3-4 minutes, dans ce style de vidéo, parce que bon, je vais pas vous l'apprendre, mais faire une vidéo pour chaque film, c'est pas possible. C'est pas possible, j'aurai pas assez de temps. Et n'oubliez pas de liker les vidéos, ça aide. C'est bon pour la chaîne et pour le moral aussi. Donc, on va commencer par Green Book. Green Book est le nouveau film de Peter Farrelly, réalisateur des Dumb and Dumber, et je ne sais pas comment est-ce qu'il en est arrivé là. Le film est porté par un duo d'acteurs, Viggo Mortensen et Mahershala Ali. En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip est engagé pour conduire et protéger le Dr Don Shirley, un pianiste noir de grande renommée. Sur leur chemin, les deux hommes vont être confrontés au pire de l'être humain, dont ils se guérissent grâce à leur générosité, leur humour et leur humanité. Et Green Book est un de mes premiers coups de cœur de l'année 2019 et il se place directement comme l'un de mes favoris aux Oscars. Bien évidemment, on parlera des Oscars le mois prochain. En quelques mots, c'est un film important, humain, touchant et drôle. Alors déjà oui, drôle, et au vu de la bande-annonce que j'avais certainement maté qu'une seule fois, et bah je m'y attendais pas et ça faisait très longtemps que j'avais pas autant rigolé au cinéma. Ma salle était pleine en plus, donc c'était très communicatif de voir tout le monde rigoler en même temps. C'est un humour bien senti, bien écrit, qui n'est absolument pas lourd. Dès son synopsis, c'est drôle, on va suivre Viggo Mortensen qui est l'italien beauf et raciste de première. Le mec se réveille le matin en caleçon avec son débardeur blanc et son gros ventre. Enfin bon, Aragorn est très loin. Et Mahershala Ali, en gros, c'est le Renoir très raffiné. Déjà là, vous allez avoir ce décalage et ces deux philosophies de la vie différentes. Ces deux caractères que tout oppose et qui vont forcément nous offrir des moments croustillants. On a des scènes géniales où les deux personnages vont se transmettre leur savoir et leur mode de vie. Doc Shirley qui va apprendre à Tony à écrire des lettres. Tony qui va plutôt lui faire découvrir le poulet frit, le KFC. Et toutes ces petites choses vont devenir des running gags. Viggo Mortensen et la bouffe, c'est la blague qui va revenir le plus de fois dans le film. Il arrête pas de manger, il fait que ça. Il y a plein d'autres gags qui vont revenir. Il y a Viggo Mortensen qui confond le russe et l'allemand, etc. C'est une histoire importante qui va nous replacer dans un contexte historique et noir des États-Unis, noir sans mauvais jeu de mots, et du moins dans une partie des États-Unis et donc le Sud. Et c'est un sujet qui malheureusement est toujours d'actualité. Mais ouais, la ségrégation raciale est toujours un sujet qui me touche. Je comprends pas comment on peut encore en être là dans certains coins, mais soit. On va donc suivre ce Green Book qui est détenu par Tony. Le Green Book en gros c'est un livre de voyage pour les nègres, qui va en gros t'indiquer où est-ce que le Doc Shirley peut aller dormir, où est-ce qu'on accepte les gens de couleur, les endroits où il peut aller sans se faire maltraiter, etc. Et je rappelle que ouais, le film est inspiré d'une histoire vraie, donc ouais, ça fait flipper. Donc voilà, on est vraiment dans un métrage qui combine parfaitement sa partie humour et sa partie drama. C'est bien écrit, y a rien qui tombe comme un cheveu sur la soupe. Quand ça doit être drôle, ça l'est. Quand ça doit être plus dur et plus dramatique, ça l'est aussi. Et bien sûr, les performances d'acteurs sont excellentes et justifient totalement leur nomination aux Oscars. Que ce soit Viggo Mortensen, mais surtout Mahershala Ali, qui est encore une fois exceptionnel. Pour l'instant, à mes yeux, il y a même pas photo, c'est lui qui prend son Oscar du meilleur second rôle. Et ce sera déjà le deuxième après Moonlight. J'ai un léger reproche sur le personnage de Tony, qui est vraiment présenté en début de film comme le raciste de service, comme l'italien qui ne pourra pas tenir avec un noir pendant une semaine, etc. etc. Et en fait, dès le début, tout va bien. Donc oui, il y a l'appât du gain, il a besoin de ce job pour avoir de l'argent. Mais à vrai dire, tu ressens pas vraiment le fait que le Doc Shirley soit un homme noir. Enfin voilà, il est présenté comme un raciste, mais tu sens pas que ça le dérange beaucoup. Du coup, on perd un petit peu dans le développement du personnage de Tony, qui aurait pu être bien plus présenté comme un homme raciste, en tout cas à l'image, et petit à petit l'être de moins en moins, et se rendre compte de sa connerie. Et pour finir, que ce soit la réal ou la musique, ça reste plutôt simple. Au montage, on va avoir 2-3 trucs rigolos, on va avoir une blague avec un piano Steinway, ou alors aussi on a un truc qui va être sympa à un moment. On va avoir en gros une accumulation de scènes où on est dans des pièces où il y a des gens qui applaudissent. Donc on a une scène dans une salle où ça applaudit, on passe à une autre salle où ça applaudit, etc. Et puis d'un coup on va se retrouver dans un plan où on va de nouveau suivre les deux personnages dans leur voiture, et il est en train de pleuvoir. Et donc on a toutes ces scènes qui vont s'enchaîner, et on a le bruit de la pluie qui reproduit un petit peu en quelque sorte le bruit des applaudissements. Donc voilà, on a ce petit truc au montage
montage, ça fait une transition qui est sympa, mais sinon voilà, il y a rien de transcendant et c'est pas le but du film. D'ailleurs, on a aussi un truc sympa, là on rentre vraiment dans le détail, mais si vous regardez bien dans la voiture au début, Mahershala Ali s'assoit derrière en diagonale, derrière Tony. Et puis voilà, Tony va commencer à parler un petit peu beaucoup, et on a Mahershala Ali qui va changer de place, se mettre derrière lui, et essayer donc de moins croiser son regard et qu'on le laisse un petit peu tranquille. Et si vous regardez bien, à partir du moment où ils vont commencer à construire une petite relation de confiance, on a Mahershala Ali qui va reprendre place en diagonale derrière Tony. Donc voilà, je vous pousse vraiment à aller voir ce film qui est tellement humain, qui vous fera rire aussi et qui vous fera du bien. C'est déjà mon deuxième coup de cœur après Edmond et j'ai hâte de retrouver le film aux Oscars. Ensuite, un petit mot sur Polar qui est sorti sur Netflix. Polar est le nouveau film de Jonas Åkerlund, réalisateur suédois. Le film est porté par Mads Mikkelsen et Vanessa Hudgens. Polar nous raconte l'histoire de Duncan Wisla, alias Black Kaiser, visiblement le plus grand assassin du monde. Tentant de profiter de sa retraite, son ancien employeur va tout de même tenter de l'éliminer, ce qui l'obligera à reprendre du service. Alors oui, avant toute chose et en voyant la bande-annonce, ça faisait bien penser à John Wick. D'ailleurs, je ne suis pas fan des John Wick, mais j'ai bien envie de me promettre de remater les deux films avant d'aller voir le troisième opus cette année, qui a l'air en plus assez prometteur. Est-ce que Polar est un John Wick bis? Pas vraiment. C'est un film qui est absolument violemment con. C'est une série B décalée, violente, sanglante, totalement décomplexée. Mais bon, on parle quand même d'une histoire qui va tenir sur un post-it. Quoique, on a un twist final qui est assez surprenant. Ne regardez pas ce film en pensant être transporté par l'histoire. C'est un film d'action bourrin, et le but est de voir des dégâts dans tous les sens. Que ce soit matériel ou humain, on s'en fout. Faut que ça pète d'absolument partout. C'est le genre de film que je trouve très long. C'est paradoxal parce que la plupart du temps, lorsqu'on parle de films d'action, on pense qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer. Mais enfin, voilà, moi perso, l'action pour l'action, que ce soit les films de Statham, les films avec Liam Neeson, les John Wick, etc., c'est pas ma came. Je me fais très vite chier. Je me suis pas endormi devant Polar parce qu'il y a quand même 2-3 trucs qui vont être intrigants. On a toutes ces petites séquences en flashback, ces petits retours de mémoire qui vont permettre de reconstruire quelque chose et qui vont reconstituer le tout en quelque sorte comme un puzzle, comme si on était en train d'assembler toutes les pièces. Et donc ouais, c'est un peu intriguant parce qu'on attend vraiment de savoir ce qu'on essaye de nous faire passer comme message. Et je me suis pas endormi aussi parce que Mads Mikkelsen et que j'adore ce mec. J'ai d'ailleurs très hâte de voir ce qu'Hideo Kojima a fait de lui pour son prochain jeu. C'est pas forcément un rôle, on va découvrir tout l'étendue de son talent. Il est là pour jouer le mec calme et réservé qui va tuer des dizaines et des dizaines de mecs et se prendre pour Solid Snake à la fin. Donc voilà, tout ça pour dire que ça me passionne peu. C'est une petite aparté pour vous présenter le truc et vous dire à quoi ça ressemble, mais voilà, c'est 2 heures d'action gratuite. Plutôt de violence gratuite. Et je l'ai pas dit, mais par contre, visuellement, c'est pas totalement dégueu. Notamment dans ces jeux de lumière, c'est très coloré, et ça rappelle justement la direction artistique de John Wick 3 au vu du premier trailer de ce dernier. Donc voilà, au niveau de la technique et de la direction artistique, pourquoi pas. C'est pas novateur, mais il y a eu du taf. Par contre, dans le genre scénaristiquement, c'est du vu et du revu. On passe maintenant à La Mule, dernier film dont on va parler. La Mule est le nouveau film, réalisé et avec Clint Eastwood. Nous allons suivre le personnage de Earl Stone, seul dans sa vie et totalement fauché. Pour se refaire, ce dernier accepte un boulot, celui de devenir chauffeur, sans savoir que la marchandise à transporter serait de la drogue pour un cartel mexicain. Alors ce film, c'est grosso modo Clint Eastwood qui raconte sa vie et qui nous dit à quel point il est dépassé par tout ce qu'on a, tout ce qu'on est aujourd'hui. En fait, c'est marrant, mais j'ai pas du tout regardé ce film en ayant eu l'impression de suivre une histoire. J'avais l'impression de voir Clint Eastwood qui nous parlait et qui avait envie de nous dire des choses, de nous montrer tout son désarroi par rapport à notre monde actuel. C'est pas un film que j'ai pas aimé, et si vous aimez le travail de Clint Eastwood, allez-y. C'est pas un grand métrage non plus, mais voilà, c'est Clint Eastwood qui a voulu s'exprimer. Et peut-être d'ailleurs une dernière fois, on va avoir des scènes très parlantes, celles avec les bikeuses où Clint Eastwood ne se rend pas compte qu'aujourd'hui, oui, il y a des femmes qui font de la moto. Toutes ces répliques où, d'ailleurs, il arrive pas à utiliser les téléphones portables, donc il arrête pas de dire que c'est de la merde, que ça pourrit notre vie, etc. On croirait limite entendre nos parents. Il y a une scène où il parle à un noir et il l'appelle le nègre. Tout en souriant, c'est pas méchant, mais c'est juste pour montrer le décalage qu'a cet homme avec notre époque. En fait, c'est un personnage, et Clint Eastwood aussi, qui se rend compte que l'Amérique a changé, et que le monde aussi a changé. Il y a une scène avec Bradley Cooper où il va sortir une réplique, qui est d'ailleurs, moi, la réplique qui m'a le plus marqué, et je pense qu'elle en dit beaucoup sur les intentions de l'œuvre, mais c'est la réplique où en gros, il va dire à Bradley Cooper qu'aujourd'hui, on n'arrive plus à parler sans filtre. Alors qu'à son époque, c'était mieux avant, tout le monde parlait sans filtre et personne se prenait la tête. Et d'ailleurs, c'est une réplique qui se rapproche beaucoup de son état, de sa philosophie de vie naturelle dans la vie de tous les jours. Et je connais pas Clint Eastwood personnellement, mais bon, ça a l'air d'être une personne qui est très proche de ce personnage. Donc ouais, nous sommes face à un film où le bonhomme met en avant sa nostalgie. Sa nostalgie envers l'ancienne Amérique, entre guillemets, son Amérique. Sinon, à part ça,
ça, c'est assez répétitif, que ce soit l'intrigue de Clint Eastwood ou alors celle de Bradley Cooper. D'ailleurs oui, tout ce qui va se passer du côté des flics, c'est vraiment très sous-exploité. C'est Bradley Cooper qui cherche la mule, il va avoir une information qui va tomber du ciel, il va aller voir Laurence Fishburne pour demander l'autorisation d'aller arrêter la mule, ça va être accepté. Puis ensuite c'est raté, Bradley Cooper va retourner chercher, un truc tombe du ciel, il va voir Laurence Fishburne, etc. Laurence Fishburne. Et l'autre point très important de l'œuvre, on a l'impression que Clint Eastwood met aussi en avant ses regrets dans la vie. On nous répète sans cesse de faire passer la famille avant le travail. Et je pense que le bonhomme doit avoir des regrets parce qu'il a passé toute sa vie à travailler, bien sûr. Que ce soit sa grande carrière d'acteur ou sa grande carrière de réalisateur. Il a eu une vie très chargée et donc ouais, je pense qu'il a dû un petit peu sacrifier sa famille. Et bizarrement, je trouve que cette trame dans le film, justement concernant sa famille et le fait qu'il la délaisse, passe un petit peu au second voire au troisième plan. On va te présenter sa famille en début de film et on va voir ça, mais ensuite pendant 1 heure on les voit quasiment plus. En termes d'écriture, ce n'est pas son film le plus abouti. On a aussi des personnages dont on n'entend plus parler, qui vont disparaître alors que ça devenait intéressant. Je pense à celui qui est barbu un petit peu comme moi et qui le fait chier pendant quasiment tout le film. Et c'est dommage parce que leur dernière scène à l'écran, ça peut pas se terminer comme ça, c'est dommage. On dirait qu'il manque un truc derrière et donc bah ouais, toi tu restes un petit peu sur ta faim. On a aussi la proposition de job en début de film qui tombe un petit peu de nulle part. Alors oui, je comprends, il a été choisi parce qu'il est vieux. Et donc ouais, une personne âgée au volant, tu vas moins la soupçonner de transporter de la drogue. Mais enfin voilà, t'as ce mec là qui va proposer le job à Clint Eastwood alors que bon, vu son âge, il aurait très bien pu refuser. Il aurait pu refuser et les balancer, enfin... Il y a un truc qui est un peu mal amené, et je pense que ça aurait été plus efficace et plus crédible si on avait créé un background à ces deux personnages. C'est-à-dire que le mec qui propose le job à Clint Eastwood le connaissait déjà, savait qu'il était tout seul, qu'il était paumé, et que potentiellement il allait accepter. Là ça fait un peu bizarre, c'est l'élu, il a été choisi, et tu sais pas trop pourquoi, à part que c'est une personne âgée. Donc voilà, La Mule c'est un film sympa, c'est pas un excellent film, mais bon, si vous aimez Clint Eastwood et son cinéma, je pense que le film vous plaira. En tout cas voilà, ça fait une nouvelle vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ces 3 films. Et dites-moi aussi en commentaire, comme je vous l'ai dit en introduction de vidéo, si ce format où l'on parle de plusieurs films vous intéresse. C'est pas comme si j'avais beaucoup de choix, mais je vous invite à me dire ce que vous en pensez pour que je puisse y réfléchir. N'oubliez pas aussi de liker la vidéo. Et quant à nous, on va se retrouver la semaine prochaine, et je pense que vous savez déjà de quoi on va parler. Je vais d'ailleurs lancer une petite com à propos des 2 prochaines vidéos. Donc je vous invite à suivre ça sur Twitter, Instagram et Facebook. Et je vous dis encore une fois, à très vite.